Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui va suivre, abonnez-vous et activez les notifications. Tara avait toujours été une femme d'une rare intensité. Dès son plus jeune âge, elle se jetait à corps perdu dans tout ce qui éveillait en elle la moindre étincelle. Amitié, passion, projet. Mais avec Bradley, ce fut différent. Elle ne s'est pas seulement donnée, elle s'est entièrement remodelée. Quand elle l'a rencontré à cette conférence sur le design à Austin, ce fut comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toutes ces années, sans même savoir ce que c'était. Il était stable, mûr, attentionné, l'exact opposé de toutes les relations chaotiques qu'elle avait connues. Cette rencontre a allumé en elle quelque chose de puissant, mais aussi de dangereux. L'idée que pour mériter un homme comme lui, elle devait devenir une meilleure version d'elle-même. Et c'est ce qu'elle fit, pièce par pièce, sans qu'il ne s'en aperçoive jamais. Elle a demandé sa mutation dans l'état où il vivait, sans avouer la véritable raison à son patron. Elle a fait semblant d'aimer le sport pour pouvoir regarder les matchs avec lui. Elle a ri à des blagues qu'elle ne comprenait pas. Elle a ignoré des remarques qui la blessaient. Et surtout, elle a dissimulé le malaise qui montait chaque fois qu'il mentionnait ses collègues féminines. Elle se répétait que la confiance était essentielle, que lui, il était différent. Un mantra. Pourtant, à l'intérieur, ses mains devenaient moites chaque fois qu'elle apercevait sur son téléphone un message d'une autre femme. Elle réprimait l'envie de demander qui c'était, ce qu'elle voulait, si elles étaient jolies. Elle avalait tout avec un sourire forcé, se persuadant que c'était ça, la maturité, alors qu'en vérité, c'était la peur. Leur relation a évolué rapidement. Bradley était gentil, prévenant, affectueux, mais aussi très occupé. Travaillant dans la publicité, il passait de longues heures en réunions, en événements, en voyages. Tara disait comprendre, le soutenir, être elle aussi ambitieuse. Mais au fond, elle attendait plus. Elle voulait être une priorité, être vue tout le temps. Et chaque fois que ce n'était pas le cas, elle y voyait un signe. Lentement, elle a commencé à créer des scénarios parallèles dans sa tête. S'il mettait trop de temps à répondre à un texto ou arrivait en retard à un rendez-vous, elle imaginait aussitôt qu'il y avait quelqu'un d'autre. Elle liait sa jalousie à une prétendue intuition féminine, affirmant que si elle se méfiait, c'était par amour. Malgré ce trouble intérieur, elle a accepté sa demande en mariage, les larmes aux yeux et des promesses aux lèvres. Elle a promis de faire davantage confiance, de mûrir, de laisser derrière elle son passé émotionnel tumultueux. Et pendant un temps, elle y a cru. Ils ont acheté une petite maison à Fort Worth, l'ont décorée ensemble, ont fait des projets d'enfants. La vie semblait suivre un chemin solide. Et puis le coup est tombé. Une fausse couche au 2e mois de grossesse. Tara s'est effondrée. Pas seulement à cause de la douleur physique et émotionnelle, mais parce qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué. En tant que femme, qu'épouse, que partenaire. Elle est entrée dans une spirale silencieuse de culpabilité qu'elle n'a partagée avec personne, pas même avec Bradley. Dès lors, l'idée de contrôle est devenue une obsession. Quand Bradley annonçait un voyage d'affaires, elle souriait, mais la nuit, elle épluchait les réseaux sociaux de ses collègues, cherchant le moindre indice. Elle a installé sur son propre téléphone une application qui suivait sa position. Elle effaçait les historiques pour qu'il ne le sache jamais. Quand il laissait son ordinateur portable ouvert,
Elle prétextait aller chercher un verre d'eau pour jeter un œil rapide à son historique de navigation. Elle lisait les messages professionnels comme des lettres d'amour, tirait des conclusions, interprétait les emojis et la ponctuation comme les signes d'une trahison imminente. Et malgré tout, elle se persuadait qu'elle n'était qu'une épouse dévouée protégeant son mariage. Leur vie intime s'est refroidie. Tara se disait fatiguée, occupée, pas d'humeur. Mais au fond, la raison était autre. Elle associait l'intimité à une punition. Elle pensait que si Bradley la trompait vraiment, il ne méritait pas son corps. Même sans preuve, elle l'avait déjà condamné dans son esprit. Chaque fois qu'il s'approchait d'elle avec affection, elle se raidissait. Quand il demandait ce qui n'allait pas, elle esquivait, l'accusait, déclenchait des disputes pour des broutilles, déformait les conversations. Et pourtant, elle se sentait blessée, car en elle, l'image de l'homme parfait s'était muée en celle d'un scélérat, et elle ne savait plus distinguer le réel de l'imaginaire. Bradley, pour tenter de sauver leur relation, a fait ce que beaucoup considéreraient comme un geste extrême. Il a refusé une promotion pour éviter les déplacements. Il a laissé son téléphone déverrouillé sur la table du dîner. Il a suggéré une thérapie de couple. Il préparait le petit déjeuner, achetait des fleurs sans raison, organisait des week-ends romantiques. Tara voyait tout cela comme de la manipulation. Elle était convaincue qu'il ne le faisait que pour dissimuler sa culpabilité. Quand il disait « je t'aime », elle répondait par le silence. Quand il la serrait dans ses bras, elle durcissait les épaules. Quand il essayait de parler, elle se levait irritée et changeait de pièce. À l'intérieur, elle se sentait chaque jour plus seule, mais incapable d'admettre qu'elle avait creusé cet abîme de ses propres mains. Leurs amis ont commencé à s'éloigner. Tara se méfiait de tout le monde. Elle pensait qu'ils savaient tous quelque chose qu'elle ignorait. Sa meilleure amie a été écartée pour avoir envoyé des messages tard le soir. Sa belle-mère est devenue intrusive. Les réunions de famille se sont transformées en corvées. Quand quelqu'un complimentait Bradley, Tara en concevait du ressentiment. C'était comme si le monde entier était contre elle, faisant l'éloge d'un homme qui, à ses yeux, n'était qu'un froid menteur. Mais cet homme continuait d'être là, chaque jour, essayant de construire des ponts qu'elle détruisait un par un avec des mots durs et des silences calculés. Un soir, Bradley est rentré plus tard que d'habitude à cause d'un nouveau client. En entrant, il a trouvé Tara assise dans le salon, le regard fixé sur le mur. Sans émotion, elle lui a demandé s'il s'était bien amusé. Il a répondu sincèrement, expliquant son retard. Elle s'est levée, a dit qu'elle allait se coucher et a verrouillé la porte de la chambre. Cette nuit-là, elle a fouillé son téléphone pendant près d'une heure à la recherche du moindre faux pas. Elle n'a rien trouvé. Pourtant, elle a pleuré en silence et a ressenti de la colère. De la colère contre elle-même pour ne pas trouver de justification à ce qu'elle ressentait. Car au fond, il ne s'agissait plus de Bradley. Il s'agissait d'elle, de son propre esprit, de ses peurs, de ses blessures à vif. Leur relation n'était plus une union. C'était un champ de mine, et elle y marchait chaque jour, comme si elle attendait que quelque chose explose, même si c'était elle qui posait les bombes. Pourtant, au réveil, elle lui disait « bonjour » avec douceur. Elle l'embrassait avant de partir. Elle publiait des photos avec des légendes romantiques. Aux yeux de tous, ils formaient le couple parfait. Mais à l'intérieur de la maison, il n'y avait que deux étrangers partageant un toit, et l'un d'eux était en guerre contre des fantômes dont l'autre ignorait l'existence. C'est après une dispute que la ligne a été franchie.
Tara était à bout, épuisée par ses propres soupçons et ses tentatives vaines de contrôler une histoire qui n'existait que dans sa tête. La dispute a commencé par un simple commentaire de Bradley sur un message important auquel elle avait oublié de répondre. Elle a réagi comme si c'était une accusation. Elle a crié, l'a pointé du doigt, a dit qu'il parlait à tout le monde sauf à elle. Bradley est resté silencieux, s'est retourné et est allé prendre une douche. En voyant son téléphone sur la table, Tara l'a saisi, a tapé le mot de passe qu'elle connaissait par cœur et a tout fouillé à nouveau. Rien. Pas de message, pas de photos suspectes, aucun signe. Et pourtant, elle a ressenti de la haine. Haine pour l'absence de preuves, pour son calme, pour la façon dont il pouvait, selon son esprit tordu, jouer la comédie. Elle a quitté la maison sur un coup de tête, est montée en voiture et a roulé sans destination, la poitrine au bord de l'explosion. Elle s'est arrêtée dans une station-service, a pris une profonde inspiration et a ouvert sa liste de contacts. Le nom de Derek est apparu en haut avec un vieil emoji qu'elle avait ajouté des mois plus tôt, lorsqu'il l'avait aidé sur une campagne marketing et qu'ils avaient échangé quelques messages anodins. À l'époque, elle avait pensé que c'était sans conséquence. Un visage souriant, rien de plus. Mais maintenant, ce petit symbole lui semblait être une invitation. Elle a envoyé un court message, sans explication. Il a répondu en quelques secondes, disant qu'il était chez lui. Elle a demandé si elle pouvait passer. Il a dit que la porte serait ouverte. En arrivant, Tara ne savait pas ce qu'elle ferait, mais en croisant le regard de Derek, elle a compris qu'il savait déjà. Il l'avait toujours su. Depuis le début, il avait cultivé cet espace émotionnel où elle pouvait chuter. Et elle a chuté. Elle a seulement dit qu'elle s'était disputée avec Bradley et qu'elle avait besoin de réfléchir. Derek lui a offert un verre. Ils se sont assis côte à côte sur le canapé. Le silence n'a pas duré. Une main sur l'épaule, un regard plus insistant. Tara a cédé. Pour la première fois depuis longtemps, elle a senti que quelqu'un la voyait comme une femme, et non comme une épouse instable ou paranoïaque. Elle s'est sentie vivante, désirée, importante. Ce n'est qu'après que la culpabilité l'a frappée, mais il était trop tard. Et au fond, une partie d'elle ne voulait même pas faire marche arrière. Le lendemain matin, elle a pleuré dans la voiture, mais a décidé de le cacher. Elle s'est dit que c'était une erreur, que cela n'arriverait plus jamais. Mais c'est arrivé plus d'une fois. Dans les semaines qui ont suivi, Tara a continué à voir Derek à des heures improbables. Elle inventait de nouvelles excuses, prolongeait des réunions, sortait prendre l'air et finissait dans son appartement. À chaque nouvelle rencontre, elle s'enfonçait plus profondément dans quelque chose qu'elle ne contrôlait plus. Le sexe était intense, interdit, chargé de colère et de soulagement. Derek prononçait des mots qui la faisaient se sentir nécessaire, disait que Bradley était froid, qu'elle méritait mieux, qu'il la comprenait mieux que son propre mari. Et elle le croyait. Le plus étrange, c'est que Tara ne voyait pas cela comme une trahison. Dans son esprit, c'était comme si elle était poussée dans les bras d'un autre par la froideur de son propre mariage. Elle a commencé à se croire la victime, à penser qu'elle ne faisait que se protéger, que ce n'était pas elle qui détruisait son foyer, mais Bradley, avec son manque de passion. Le renversement était complet. Elle a commencé à provoquer de petites disputes juste pour avoir une excuse émotionnelle pour partir retrouver Derek. Elle créait des situations, exagérait des comportements, tordait les mots, disait qu'elle avait besoin d'espace et courait à son appartement. Chaque fois, elle se sentait plus justifiée, plus impliquée, plus dépendante.
Derek, de son côté, agissait avec une froideur que Tara était incapable de voir. Il avait toujours été ambitieux, compétitif, et voyait Bradley comme un obstacle. Il savait l'importance de Bradley à l'agence, l'admiration que lui portaient ses collègues, et derrière son sourire, il y avait toujours eu de l'envie. Quand il a compris que Tara était vulnérable, il a vu une opportunité, un moyen de frapper Bradley dans son intimité la plus profonde. Tara est devenue un instrument, même s'il feignait de se soucier d'elle. Et elle, affamée d'affection, absorbait tout comme une vérité absolue. Elle s'est mise à répéter ce qu'il disait, à intérioriser les critiques, à déformer les souvenirs. Elle a commencé à regarder Bradley avec méfiance, non plus seulement par jalousie, mais désormais à travers le prisme de comparaison manipulée. Lors d'une de leurs rencontres, Derek a demandé si Bradley était au courant de leur relation. Elle a répondu qu'elle ne lui dirait jamais. Il a ri, ajoutant que ce serait peut-être mieux s'il le savait, pour qu'il voie ce qu'il avait perdu. Tara est restée silencieuse. Quelque chose dans cette phrase l'a dérangée, mais elle l'a ravalée. Elle était trop aveugle pour réfléchir. Elle essayait encore de maintenir son mariage à flot, du moins en apparence. Elle continuait de publier des photos, de dire qu'elle l'aimait, d'acheter des cadeaux pour les grandes occasions. Mais à l'intérieur, son affection pour Bradley avait été écrasée par un cercle vicieux de culpabilité déguisé en rédemption. Un soir, Tara est rentrée tard, inventant une histoire d'embouteillage monstre après un dîner avec une amie. Bradley l'attendait avec un verre de vin et une simple question: Est-ce que ça va? Elle a répondu avec irritation, a dit qu'il insinuait quelque chose, a créé une dispute à partir de rien, lui a tourné le dos et est allée dans la chambre. Elle a pleuré après, mais ne s'est pas excusée. Elle commençait à vivre une version si déformée d'elle-même qu'elle ne savait plus qui blessait qui. Et le plus cruel, c'est que par moments, elle pensait encore pouvoir retrouver la paix conjugale alors qu'elle était la seule responsable de l'avoir enterrée. L'addiction à ses rencontres avec Derek est devenue émotionnelle. Sans même savoir exactement ce qu'elle ressentait, Tara cherchait en lui un soulagement au chaos qu'elle créait chez elle. C'était comme si, avec lui, elle effaçait temporairement le poids de sa vie, mais cela ne durait jamais. Dès qu'elle rentrait à la maison, l'angoisse revenait. Elle a commencé à perdre le sommeil, à s'irriter pour un rien, à voir des fantômes dans les endroits les plus improbables. Elle voulait que Bradley remarque quelque chose, mais aussi qu'il ne sache jamais rien. La peur d'être découverte se mêlait à un désir inconscient d'être punie. Avec le temps, les rencontres avec Derek ont cessé d'être spontanées pour devenir une routine. Tara n'essayait même plus de résister. Elle pensait avoir besoin de lui pour supporter le poids de sa propre vie, mais elle ignorait une vérité. Elle était en train de créer sa propre ruine de ses propres mains. Bradley, lui, croyait toujours qu'il traversait une phase difficile. Il continuait de faire des projets. Il continuait de se battre pour un mariage qui, pour lui, pouvait encore être sauvé. Et Tara, déchirée entre le mari qu'elle aimait et l'amant qui nourrissait sa fuite, continuait de creuser le trou qui allait bientôt l'engloutir complètement. La fête de l'entreprise était, chaque année, l'un des événements les plus importants du calendrier interne. Bradley mettait toujours un point d'honneur à y assister. C'était l'occasion de se détendre, de renforcer les liens avec les collègues et de montrer que même en tant que directeur de la création, il restait accessible. Tara, les premières années, s'impliquait, aidait à l'organisation, choisissait ses tenues avec soin. Mais ce soir-là, elle était tendue depuis le réveil.
Elle a passé la journée irritée, critiquant les détails de sa tenue, remettant en question la nécessité de sa présence, laissant entendre que la nouvelle collègue du département média serait là. Quand il a répondu que oui, que tous les départements seraient représentés, elle s'est contentée de froncer les sourcils. Pourtant, elle s'est apprêtée. Elle voulait paraître impeccable, plus par orgueil que par envie. Elle voulait que les regards se tournent vers elle, que Bradley la remarque, que tout le monde la voie comme une personne importante. Mais à l'intérieur, elle avait déjà planifié chacun de ses mouvements. Elle savait que Derek serait là aussi, et pour une raison étrange, cela calmait ses insécurités. C'était comme si elle avait une carte cachée, un refuge émotionnel où se cacher si Bradley la faisait à nouveau se sentir invisible, comme cela arrivait si souvent dans son esprit. Dès leur arrivée, Tara a tout observé. Elle ne s'est pas assise, n'a parlé à personne très longtemps. Elle scrutait les visages, essayait de deviner qui parlait à qui, combien de temps, s'il riait trop fort. Quand elle a vu Bradley discuter avec la nouvelle employée du marketing, une femme bien habillée, sûre d'elle, le genre qu'elle détestait sans l'admettre, elle a senti son sang bouillir. Il riait, son corps légèrement penché en avant. Il semblait attentif, léger, détendu. Tara n'a pas vu de flirt, mais elle a vu une complicité. Elle l'a interprété comme une provocation, comme s'il testait ses limites, même après tout ce qu'ils avaient traversé. Elle s'est approchée de lui, a interrompu la conversation d'un salut glacial et a fait un commentaire sarcastique sur l'air à l'aise qu'il semblait avoir. L'employé, gêné, s'est éloigné. Bradley a tenté de calmer le jeu avec un sourire discret, mais Tara a continué, disant que cette fête n'était qu'un défilé d'égos, que personne n'était sincère, qu'il jouait trop la comédie. La dispute a éclaté là, au milieu des collègues. Un des directeurs a essayé d'intervenir, lui offrant un verre d'eau. Tara a refusé, a dit qu'elle n'avait pas besoin qu'on lui tape sur l'épaule, a déclaré à voix haute qu'elle en avait assez de faire semblant que tout allait bien. Cela a attiré les regards. Les gens ont cessé de parler. Les sourires se sont évanouis. Bradley l'a discrètement conduite dans un coin tranquille et lui a demandé de respirer, de parler calmement. Elle s'est dégagée, a dit qu'il pouvait retourner avec ses petites amies, qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Elle allait très bien, et elle est partie. Tandis que tout le monde essayait de relancer la fête, elle a erré dans les bureaux. Elle savait que l'un des bureaux de la direction était vide. Elle a utilisé la clé de rechange qu'elle avait prise quelques jours plus tôt sous prétexte d'organiser des dossiers pour son mari et est entrée. Elle a envoyé un message à Derek. Bureau de la direction, maintenant. Pas d'explication, pas de demande. Elle a juste attendu, et il est venu. Derek n'a pas posé de questions. En entrant, le loquet a cliqué. Tara l'a attiré à elle, l'a embrassé avec colère. C'était comme si elle voulait se venger de quelque chose sans savoir exactement de quoi ou de qui. De Bradley, de la collègue qui riait trop fort, d'elle-même. Derek a répondu à l'impulsion naturellement, comme s'il avait attendu ce moment. Pour lui, ce n'était qu'un coup de plus, une étape de plus vers le pouvoir. Alors qu'ils s'abandonnaient l'un à l'autre, Tara a oublié le lieu, le contexte, la raison. Elle était en transe. Chaque mouvement relevait plus de la libération d'une frustration que d'un désir réel. C'était une performance chargée de désespoir. Elle n'a pas vu le temps passer, n'a pas entendu la porte s'ouvrir, mais elle a senti le corps de Derek s'immobiliser, son souffle se couper. Elle s'est retournée, et là se tenait Bradley, figé,
avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange d'incrédulité et de résignation. Il a regardé pendant quelques secondes sans dire un mot. Le silence pesait plus que n'importe quel cri. Tara s'est couverte, a tenté de murmurer quelque chose. Derek a reculé, a commencé à dire que ce n'était pas ce qu'il croyait. Bradley n'a pas réagi. Il a juste prononcé 3 mots. Reste avec lui. Il s'est retourné et est parti. Tara, désespérée, a couru après lui, l'a supplié de s'arrêter, a dit qu'il pouvait parler, mais Bradley a continué de marcher sans se retourner. À la fête, les regards se sont à nouveau tournés vers elle, mais cette fois, ce n'était plus de la curiosité ou du respect. C'était du mépris, du choc, du jugement. L'un des plus anciens collègues, toujours si gentil, a détourné les yeux en la voyant. Une employée a mis la main devant sa bouche, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre des autres. Tara a essayé de s'expliquer, mais c'était trop tard. Elle est sortie en courant du bâtiment et est rentrée chez elle, le cœur battant, le visage en feu, l'esprit en vrille. Quand elle est arrivée, la scène était encore plus cruelle. Les lumières étaient éteintes, la porte verrouillée. Sur le sol du porche, 2 valises. Dessus, une enveloppe avec les papiers du divorce. À l'intérieur de la maison, un silence absolu. Bradley était parti, et avec lui, toute chance de retour en arrière. Elle a appelé, envoyé des messages, supplié, envoyé des notes vocales en pleurant, puis a insulté, puis a supplié à nouveau. Aucune réponse. Elle a essayé d'appeler ses parents. Ils étaient déjà au courant. On dit qu'elle avait besoin d'aide, mais que pour l'instant, il valait mieux qu'elle reste seule. Sa meilleure amie a dit qu'elle ne se mêlait pas des histoires de trahison. Ses collègues ont cessé de la suivre sur les réseaux. Même Derek, qui quelques jours plus tôt semblait si disponible, évitait de répondre. Cette nuit-là, Tara n'a pas dormi. Elle s'est assise sur le sol du salon de la maison qu'elle avait partagé avec Bradley et a fixé le vide pendant des heures. L'humiliation publique avait un poids qu'aucun de ses fantasmes n'avait anticipé. Elle avait toujours cru tout contrôler, avoir une longueur d'avance, que si les choses tournaient mal, elle saurait exactement quoi faire. Mais là, avec sa vie en morceaux, elle a compris ce qu'elle avait vraiment perdu. Et le pire, c'était de savoir qu'elle avait tout fait toute seule, que l'erreur était la sienne et celle de personne d'autre. Tara a passé les jours suivants en suspens, comme si la réalité avait perdu ses contours. Elle se réveillait sans savoir où elle était, regardait les valises encore faites, l'enveloppe déchirée sur le sol, et tout semblait être un cauchemar qui continuait même les yeux ouverts. Elle tenta de retourner au travail, mais apprit par ses collègues que sa réputation était en ruine. Les gens chuchotaient, des captures d'écran, des messages vocaux circulaient, et même une photo de la pièce où tout s'était passé. L'entreprise, toujours soucieuse de son image publique, lui suggéra de prendre un congé temporaire par un courriel générique et froid. Chez elle, les jours se ressemblaient tous. Tara essayait d'appeler Bradley de temps en temps, même si elle savait qu'il avait changé de numéro. Elle envoyait des courriels qui lui revenaient aussitôt. Elle écrivit une lettre manuscrite qu'elle confia à un ami commun, qui la lui retourna en disant: Bradley a demandé que personne ne serve d'intermédiaire. Elle tenta de rendre visite à ses parents, mais ils lui dirent qu'ils n'étaient pas prêts. Sa mère pleurait au téléphone. Son père, lui, fut direct. Tu as franchi toutes les limites, Tara.
Aucune phrase ne la blessa autant que celle-ci. Elle passait le plus clair de son temps enfermée dans un petit appartement loué avec le peu d'argent qui lui restait. Elle vendit ses vêtements, ses sacs, ses vieux meubles. Elle cessa de se maquiller, de sortir, d'essayer. Les jours devinrent longs, et les nuits plus longues encore. Elle revivait chaque détail de ce qui s'était passé, chaque mot prononcé, chaque instant où elle aurait pu agir différemment. Mais ce qui la tourmentait le plus, c'était ce qui avait précédé la trahison. Les regards froids, les soupçons infondés, les attaques nées de rien, la façon dont elle avait repoussé les amis de Bradley, les crises qu'elle avait inventées, le manque de contrôle. Cette version d'elle-même qu'elle avait construite pour paraître forte, mais qui, au fond, ne cachait que de la peur. Le temps, au lieu de guérir, apportait plus de clarté, et avec elle, un poids encore plus lourd. Tara comprit enfin que le problème n'avait jamais été son téléphone, ni ses collègues, ni les sourires polis dans les soirées. Elle avait nourri son insécurité comme si c'était une vertu, et au lieu de soigner ce qu'elle ressentait, elle avait choisi d'attaquer. Au lieu de chercher de l'aide, elle avait choisi de se justifier. Et quand elle ne put plus contrôler le récit, elle choisit de fuir, de se cacher dans les bras de quelqu'un qui lui faisait ressentir l'opposé de ce dont elle avait besoin. La confusion, un ego gonflé, de fausses vérités. Derek n'était pas la solution. Il était la conséquence. Tara ne commença à quitter son appartement que pour ses séances de thérapie, après qu'un effondrement émotionnel l'eût fait s'évanouir dans la salle de bain. La thérapeute, patiente et directe, démantelait lentement la structure de mensonges qu'elle s'était bâtie, lui expliquant que ce qu'elle appelait amour était en réalité un désir de contrôle déguisé, que la recherche de garanties externes n'était que le reflet d'une estime de soi fracturée, que sa jalousie ne venait pas de ce que Bradley faisait, mais de ce qu'elle croyait mériter. Chaque séance était douloureuse comme une coupure profonde, mais c'était aussi la seule chose qui donnait un sens à ce vide. Derek, pendant ce temps, avait disparu. Il avait quitté l'entreprise quelques jours après le scandale, laissant des messages à des collègues communs, disant qu'il s'était senti utilisé, qu'il n'avait aucune responsabilité dans l'instabilité émotionnelle de Tara. Elle lui envoya même des messages, tenta de le contacter via les réseaux sociaux, mais il s'était volatilisé. Et quand elle le revit enfin des mois plus tard dans un café, il fit semblant de ne pas la connaître. Il était avec une autre femme, souriant comme si de rien n'était. C'est ce jour-là que Tara comprit le rôle qu'elle avait joué. Elle était une pièce jetable dans un jeu qui n'existait que dans sa tête. La prise de conscience la frappa avec une force brutale. Bradley, lui, gardait le silence. Parfois, des bribes d'informations lui parvenaient. Il avait accepté une offre d'emploi dans une autre ville, reconstruisait sa vie, prenait de longues vacances. Il avait maigri, selon une ancienne collègue de Tara qui le suivait encore en ligne. Sur l'une de ses publications, il apparaissait souriant à côté d'une femme inconnue dans un parc. Tara fixa la photo pendant des heures, pensa à commenter, à créer un faux profil, à écrire un message indirect. Mais elle finit par tout effacer et s'allongea, le regard fixé sur le plafond, les yeux brûlants. Une nuit, elle faillit appeler leur ancien thérapeute de couple, juste pour lui dire qu'elle regrettait d'avoir refusé son aide. D'autres nuits, elle écrivait de longues lettres à Bradley, qu'elle déchirait avant de les terminer. Elle vivait piégée entre le désir de réparer le passé et l'acceptation d'avoir détruit tous les ponts. Les amis qui l'appelaient avaient cessé d'insister. Ses parents, après de nombreuses conversations, acceptèrent de la voir à Noël,
Mais la rencontre fut froide, presque formelle. Elle avait honte. Elle pleura seule dans la salle de bain de la maison où elle avait grandi, réalisant que ce qu'elle avait perdu allait bien au-delà d'un mariage. La plus grande punition n'était ni la solitude, ni la réputation ruinée, ni le manque d'affection. C'était la lucidité, la certitude que toute cette histoire, pleine de chances de réussir, s'était effondrée à cause de ses choix, que l'amour qu'elle avait un jour reçu avait été gaspillé, que l'homme qui lui avait juré fidélité avait toujours dit la vérité, même quand elle choisissait d'en douter, et que maintenant, après tout, il n'y avait plus de réparation possible. Personne ne s'excusait pour elle. Personne ne prononçait son nom, car tout ce qui était arrivé venait de ses mains, de ses mots, de son manque de retenue. Aujourd'hui, Tara marche parmi les décombres d'un passé qu'elle tente de comprendre. Elle ne veut pas encore recommencer, ne sait même pas si elle le fera un jour. Elle vit en suspens entre le regret et l'apathie, et ne cherche pas la rédemption, car elle sait que pour beaucoup, sa faute est impardonnable. Elle n'accuse plus personne, ne se défend plus. Elle admet seulement s'être sabotée, avoir détruit ce qu'elle voulait le plus préserver. Et maintenant, chaque bon souvenir est aussi une punition silencieuse, qui se répète jour après jour, comme un écho sans fin de tout ce qu'elle a elle-même choisi de perdre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.